hier, j'ai reçu une lave-vaisselle de la marque Continental Edison. D'abord, moi franchement, j'aime bien cette marque parce que on dit qu'elle était fondue par Thomas Edison. Du coup, ça me plaît. Après, au niveau de l'emballage, il est parfait. Franchement, un carton, 4 bandes. Et après, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur et je suis curieux. Donc là, avant le déballage, je vais mesurer, prendre les mesures pour voir il fait combien de largeur, de hauteur et de profondeur. Comme ça, si on veut la transporter dans la voiture, vous aurez les dimensions pour ça. Allez, au niveau de largeur, c'est 64, profondeur c'est 66 et la hauteur c'est 90. Donc voilà, maintenant vous avez les dimensions et les caractéristiques après. Donc c'est une machine à laver de gamme moyenne avec un prix moins de 400 euros. Il pèse 40 kg, franchement c'est facile à déplacer. Et au niveau de bruit, 46 ou 47 décibels, donc il est à peu près silencieuse. Et en consommation électrique, à peu près 1,2 kWh en moyenne, donc maximum 30 centimes par heure. Si on prend comme le prix du kilowattheure 0,15 euros par heure. Et maintenant, c'est le moment du déballage. En fait, j'aime bien ce moment-là parce que je suis curieux de voir est-ce que c'est conforme par rapport à mes attentes ou non. Allez, le déballage. Franchement, donc, il y a le premier carton. Franchement, c'est bien protégé. Sur les coins, il n'y a pas de polystyrène, il y a la place des cartons. Je ne sais pas est-ce que ça va donner le même niveau de protection ou non. Donc là, je pense que je peux enlever tout ça. À l'intérieur, il y a des cartons comme ça pour protéger les coins. Ça. Et là, il y a ce plastique. Et finalement, il est bien protégé contre les rayures, ça se voit. Ah, oui. Là, franchement, première impression, au niveau de la couleur, c'est parfait. Couleur noire de lion, conforme à mes attentes. Ça, c'est du métal. Je pense que ça, c'est plastique. Et après, le haut, c'est du plastique, mais granulé. Très belle texture. Allez, on va regarder. Donc là, c'est la face. Il y a un poignet, donc il s'ouvre. Il se ferme. Après, en arrière, on trouve, il y a le tube d'admission. Ou bien, ça c'est le tube d'évacuation, Ça, c'est le tube d'admission, il est déjà installé. Avec le joint et tout, et il y a un câble électrique, le voilà, donc c'est bon, on peut l'installer. Après en arrière, c'est pas du métal, je sais pas quoi comme matière, mais apparemment c'est, je pense, à l'intérieur, parce que à l'intérieur il y aura une mousse de polyuréthane ou de laine de roche, pour la protection, je pense, thermique. Je sais pas.
Mais je suis curieux, peut-être lors d'une partie, je vais démonter pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Donc en haut c'est du plastique granulé. Et sur la face, donc il y a le bouton marche arrêt, il y a le bouton départ différent. Donc on peut régler un départ. Et après il y a le témoignage pour le sel, parce que les lave-vaisselle, on utilise un sel spécifique. Et après, ça c'est le témoignage lumineux pour le liquide de rinçage. Et après, il y a ces pauses de démarrage. Après, il y a différentes modes pour les glaces, ou bien pour les verres. Il y a le mode éco, il y a le mode, je pense, un mode rapide, universel. Et après, il y a 90 minutes. En général, la température de fonctionnement, c'est entre 45 degrés et 65 degrés Celsius. Et après, ça dépend le mode, ça diffère au niveau de consommation des différentes liquides, le détergent, le liquide de rinçage et le sel. Ok, là, on va ouvrir la machine à laver. Hop là. Donc, la porte, il peut s'ouvrir et lorsqu'il est ouvert complètement, ça donne une profondeur de à peu près 1 mètre. Donc là, on va regarder à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc la première des choses, on trouve une notice d'utilisation. Hop là. Il y a mode d'utilisation en image, ou bien des recommandations. Et après, il y a une petite notice d'utilisation et d'installation. Et apparemment, il y a une seule langue, c'est la langue française. Il n'y a pas les autres langues. Ok, ça, on va le laisser à part. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder à l'intérieur? Donc, il y a 2 étagères. Première étagère. Ok. Et une deuxième étagère en bas. Une deuxième étagère en bas. Et après, un panier pour les fourchettes, les couteaux, etc. Ok. Lorsqu'on ouvre, qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Donc là, il y a 2 hélices. Première hélice. Et après, il y a une deuxième hélice. Il est attaché. Il faut couper le cordon là pour pouvoir la faire tourner. Donc, normalement, durant l'utilisation, il faut toujours s'assurer que les 2 hélices ne sont pas bloquées par une assiette qui dépasse ou un couteau, etc. Et après, en bas, il y a ici, ça, c'est le filtre. Donc là, le filtre qu'il faut nettoyer de temps en temps. Donc on tourne et on ferme. Et là, il y a quoi? Ça, c'est pour mettre du sel. Normalement, on remplit 500, un demi-litre d'eau et entre 1 et 1,5 kg de sel. Du sel pour la vaisselle. Et après, on ferme. De toute façon, s'il y a plus... Normalement, le sel est censé de durer 1 mois, 2 mois. Et du coup, et après, il y a un témoignage lumineux sur la face qui indique de l'existence ou du non-existence du sel. Après, au départ, on va desserrer et après, on va ramener ça pour remplir, pour mettre de l'eau et du sel. Après, on l'enlève. Hop là. Et on ferme. Ok, ça, c'est la partie. Après, sur le haut, il y a aussi cette partie pour mettre les couteaux et les fourchettes. Ainsi de suite. Et sur la porte, il y a 2 tiroirs. Le premier tiroir, c'est pour mettre le détergent, le liquide vaisselle, le détergent. Et après, c'est pour le pré-lavage. Si vraiment les assiettes sont sales, il faut mettre un petit peu pour le pré-lavage. Et là, c'est pour le lavage normal. Okay.
Et après, là, le point là, on tourne contre la rotation des aiguilles de montre pour ouvrir. Et on regarde quoi? Là, c'est pour mettre le liquide de rinçage. Donc, il y a une flèche ici. Bah, au départ, elle est entre le 4 et les 5. Et c'est le début du liquide de rinçage. Donc, si on veut augmenter le débit de liquide de rinçage, si on constate que les vaisselles ne sont pas complètement sèches, ou il y a des traces dues au non-surcharge normal ou dues au calcaire, bah, il faut augmenter le flux ou bien le débit de liquide de rinçage. Et en plus, il y a un témoignage pour le liquide de rinçage. S'il n'existe plus, bah, il faut ajouter. Donc là, on ferme. Et après, il y a un témoignage visuel. Il y a un bouton en noir en bas. Et du coup, lorsqu'il est vide, bah, le bouton il est en bas. Lorsqu'il est plein, le bouton il est en haut. Hop là. Donc, grosso modo, ça, c'est la machine à laver Continental Edition. Donc, elle est pas mal, elle est noire, brillant. Et c'est tout. Bah, donc, cette vidéo, je pense qu'on va arrêter maintenant. Ce sera la première partie. Après, il y aura une deuxième partie sur les premières utilisations et l'installation.